le pardon du péché. C'est le cœur de la foi chrétienne. C'est à la fois attirant si vous êtes la personne qui a besoin d'être pardonnée. Et c'est à la fois scandaleux si vous êtes la personne qui a été victime d'un péché. Et souvent le problème le plus grand, c'est que nous voyons très clairement les péchés des autres, mais on a du mal à voir nos propres péchés, nos propres échecs, notre propre rébellion contre Dieu. Lors d'une interview en 2016 avec CNN, on a demandé à Donald Trump, alors candidat à l'élection présidentielle américaine, s'il avait déjà demandé pardon à Dieu. Il a répondu, « Je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je continue et j'essaie de faire un meilleur travail à partir de là. Je ne fais pas appel à Dieu. » Et il a poursuivi en disant, « J'aime être bon. Je n'aime pas avoir à demander pardon. Je suis bon. Je ne fais pas beaucoup de mauvaises choses. J'essaie de ne rien faire de mal. » Bien que nous puissions rire. Je pense que Donald Trump dit tout haut ce que nous pensons et ressentons souvent à l'intérieur. Sommes-nous conscients de notre besoin de demander pardon à Dieu? Si vous avez suivi avec nous notre série sur l'Évangile selon Luc, la semaine dernière, nous avons vu que malgré le fait que Jésus est le Messie, le Sauveur prophétisé dans les Écritures, les Juifs de l'époque l'ont rejeté, surtout les pharisiens. Les pharisiens, les autorités religieuses de l'époque, ils ont rejeté le baptême de repentance offert par Jean. Ils ne voulaient pas se mouiller et demander pardon à Dieu avec cet homme étrange dans le désert. Et ils ont maintenant rejeté Jésus parce qu'il était l'ami des péagers et des pécheurs. Et dans notre texte d'aujourd'hui, Luc montre ce qui est au cœur du salut. Le salut de Jésus, c'est le pardon des péchés. Et il juxtapose un pécheur notoire et un pharisien pour illustrer pourquoi Jésus est l'ami des pécheurs et quel genre de personne cela produit. C'est ce que nous allons explorer ce matin. Ah, dommage. Lorsqu'on transfère d'un format à l'autre le cœur du salut, le pardon et l'amour radicaux. Voilà le texte. On voit dans ce texte, en commençant avec la première partie, versets 36 à 39, un amour radical, qui est grâce au pardon radical, versets 40 à 48, d'un sauveur radical, 48 à 50, qui est à la tête d'un mouvement radical, le mouvement de Jésus. Ce qui se passe autour de Jésus n'est pas normal. C'est quelque chose de radical et c'est quelque chose qui devrait avoir un effet sur notre vie si on a bien compris ce que Jésus a fait. Donc on va commencer avec le verset 36, un amour radical. Je vais le lire. Vous pouvez suivre dans les Bibles. Verset 36. Un des pharisiens pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, en lisant ce verset, on devrait se poser la question, pourquoi le pharisien invite-t-il Jésus chez lui pour manger? Jésus était une célébrité de son époque. Les foules le suivent pour écouter ses enseignements. Partout où il va, il y a des miracles et des guérisons. Même si les pharisiens ne sont pas sûrs d'aimer Jésus, ne sont pas sûrs de suivre Jésus et Jean, accueillir Jésus chez soi aurait été un moyen d'améliorer son statut social. Jésus est gentil, il accepte l'invitation. Jésus interagit avec tous les types de personnes. Et si vous l'invitez dans votre maison, dans votre vie, il viendra. Amen. Et puis il y a un deuxième invité, non invité, qui arrive. Elle est connue comme une pécheresse, verset 37.
ce qui signifie probablement dans la culture de l'époque une prostituée ou une adultère. Mais on ne sait pas trop. Et elle est connue pour ses péchés. Et cela est devenu son identité au sein de la communauté. Pécheresse, ce qui aurait fait d'elle un paria. La raison pour laquelle elle peut entrer dans la maison du pharisien est probablement parce que le repas était une célébration spéciale pour Jésus, avec Jésus pour inviter d'honneur. Et de telles célébrations devraient être ouvertes aux autres. C'était la culture. Donc la porte était laissée ouverte pour que les gens puissent entrer et s'asseoir le long du mur pour écouter la conversation. La femme, elle a entendu dire que Jésus était là, et elle vient pour le voir. Elle entre et elle trouve Jésus qui s'est mis à table. Et en ce temps-là, souvent les gens mangeaient autour d'une table basse, à même au sol, à même le sol. Et donc, ils s'allongeaient sur le côté, leurs jambes partaient derrière eux. Et donc, avec la table au centre, les hommes étaient placés comme les rayons d'une roue. La femme s'approche donc de Jésus et elle se tient derrière lui. Elle est à ses pieds et puis elle commence à accomplir des actes radicaux d'honneur et de révérence envers Jésus. Quelque chose que Jésus appellera amour dans un instant. Avec l'ordre des événements, c'est un peu bizarre, mais si on suit ce qui se passe, on peut imaginer qu'elle est entrée avec l'intention de répandre le parfum sur la tête de Jésus. Et puis une fois qu'elle était en sa présence, elle s'est mise à pleurer. Peut-être il s'agissait de larmes de chagrin, de repentance. Peut-être elles étaient les larmes de joie. Et puis alors que ces larmes coulent sur son visage et qu'elle est submergée par l'émotion, elle se rend compte qu'elle a mouillé les pieds de Jésus. Elle se penche pour lui essuyer les pieds et n'ayant rien sous la main, elle laisse tomber ses cheveux, ce qui était considéré comme impudique, et elle utilise ses cheveux pour les essuyer. Elle commence alors à lui embrasser les pieds, puis à répandre le parfum ou la pommade sur ses pieds, qui a probablement coûté très cher. On peut imaginer à quel point cela aurait été gênant pour tous. Le bruit des larmes qui interrompent la conversation, le son et la vue d'une femme embrassant les pieds de Jésus, et puis l'arôme emplit la pièce. Et pour elle, imaginez à quel point cela aurait été gênant pour elle. Toutes les personnes présentes dans la salle l'ont observé pendant tout ce temps, et cela a probablement pris quelques minutes. Et pour ceux d'entre vous qui souffrent d'anxiété sociale, imaginez que vous vous mettez à sa place. Quel cauchemar! C'est un amour radical. Quelle est votre réaction à cet amour? Cette femme est-elle folle? Un peu excessif? Elle est un peu trop proche de Jésus compte tenu de sa notoriété. Il semble être la réponse du pharisien au verset 39. Lisez avec moi. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Donc, Luc nous montre le dialogue interne du pharisien. On voit ce qui se dit dans sa tête et dans son cœur. C'est un dialogue marqué par le scepticisme et la condescendance. Et son but de l'identité de Jésus est basé sur deux présupposés. D'abord, un prophète devrait être clairvoyant. Il devrait savoir intuitivement des choses que les autres ne peuvent pas savoir. Et deuxièmement, les personnes proches de Dieu ne devraient pas avoir de contact avec les pécheurs. Ça ne se fait pas. Et donc pour nous, quels sont les présupposés qui façonnent notre perception de Dieu?
notre perception des autres? À quoi ressemble-t-elle votre dialogue intérieur? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un dialogue interne en vous? Est-il marqué par le scepticisme, le doute, peut-être le jugement de temps en temps? Jésus sait ce que le pharisien pense. Il explique ce qui a motivé l'amour radical de cette femme. On voit que son amour radical découle d'un pardon radical. Grâce au pardon radical. Voilà, Jésus a quelque chose de difficile à dire aux pharisiens. Mais il le fait d'une manière aimante et personnelle. Il appelle par son nom. Le pharisien n'est plus dans l'histoire de Luc pharisien, mais Simon. C'est ainsi que Jésus traite nos erreurs. Et puis Jésus raconte une parabole. Il parle de deux débiteurs qui n'ont pas le moyen de payer leurs dettes. L'un qui doit 500 deniers et l'autre 50. C'est l'équivalent de 50 000 euros et 5 000 euros aujourd'hui. C'est énorme d'avoir de telles dettes pardonnées par un créancier. Ça ne se fait pas. C'est un pardon radical de la part des créanciers. Sachez que ces dettes ne disparaissent pas lorsqu'ils sont oubliés. Ce n'est pas comme ça que le pardon fonctionne. Il faut que quelqu'un paye. Et dans ce cas-là, c'est le créancier qui le paie. Il assume la perte pour que les débiteurs soient libérés. Et la question que Jésus pose à Simon est simple. Lequel aimera le créancier le plus? Qui va avoir le plus de gratitude? Et à ce point-là, Simon sait qu'il est pris au piège. 43. Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Ce qui est ironique, puisque Simon était dans le jugement de Jésus et de la femme, et il allait mal juger les deux. Et maintenant, Jésus dit qu'il juge bien. Sa réponse est correcte. Et puis, Jésus attire alors l'attention de Simon sur cette femme. Vois-tu cette femme? À une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme égales aux hommes, le droit rabbinique n'autorisait que les hommes à prendre l'initiative d'un divorce, où le droit romain interdisait aux femmes de voter, où les tribunaux n'acceptaient pas le témoignage des femmes, nous voyons Jésus et Luc attirent l'attention sur ceux qui étaient oubliés. Et cette pécheresse était certainement méprisée. Jésus ne néglige pas les gens, même ceux que la société néglige. Et les auditeurs de Luc sont appelés à faire de même. Jésus commence à faire une comparaison entre Simon et la femme, ligne par ligne. Il n'a pas donné un moyen pour lui de se laver les pieds, ce qui était une pratique courante dans un pays aride, où tout le monde portait des sandales et avait des pieds sales et poussiéreux. Il n'a pas fait la bise. Grave. Il n'a pas répandu d'huile sur sa tête. Une pratique qui aide à lutter contre des problèmes liés à la sécheresse dans un climat aride et qui servait comme moyen d'honorer quelqu'un, puisque l'huile sur le pot était un signe de prospérité, de bénédiction et de joie. L'accusation de Jésus, ici, n'est pas contre ce que Simon a fait, mais ce que Simon n'a pas fait. La Bible ne parle pas seulement des péchés et des erreurs que nous commettons, mais aussi de manque de biens que nous n'avons pas fait, mais qui étaient néanmoins exigés par la situation ou par la relation. Il y a les péchés de commission et les péchés d'omission. Et pour illustrer, moi par exemple, si j'ai eu une dure journée de travail, et que je rentre à la maison et que je suis en colère avec ma femme, j'aurais péché contre elle. Mais si c'est son anniversaire, et je ne lui souhaite pas un joyeux anniversaire, et je n'achète pas un cadeau, ni une carte, je ne fais rien
pour la célébrer. Croyez bien que j'y serai dans le pétrin. J'ai omis de faire ce que la relation et la situation exigeaient de moi en tant que mari. Et à la lumière de l'identité de Jésus, comme nous allons voir, Simon a omis de faire ce que la situation et la relation exigeaient. Mais en ce qui concerne honorer Jésus, cette pécheresse non invitée a surpassé de loin ce pharisien, bien qu'il était l'hôte. Et puis verset 47 nous donne la clé pour comprendre la parabole de Jésus. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, elle ne peut. C'est-à-dire que l'amour dont vous êtes témoin nous montre à quel point qu'elle a été pardonnée. Comme le débiteur qu'on pardonne beaucoup, cette femme a été beaucoup pardonnée, ce qui génère un tel amour en elle. L'apôtre Paul explique cette dynamique dans son lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par la moyenne de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cette femme n'est pas pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a été pardonnée. Et cela a généré un tel amour en elle. Il faut qu'on sache cet ordre, comment le salut fonctionne dans le cœur humain. Et donc ce n'est pas la première interaction de cette femme avec Jésus. C'est très probable qu'elle faisait partie des foules qui suivent Jésus. Elle a déjà entendu son message du pardon et s'était détournée de sa vie de péché. Ce qui est clair, c'est qu'elle est déjà repentante et qu'elle comprend que Dieu offre le pardon à son peuple par l'intermédiaire de Jésus. Elle est venue voir Jésus non pas pour être pardonnée, mais pour exprimer sa gratitude pour la grâce et la miséricorde de la part de Dieu dont elle a fait l'expérience. Et lorsque Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés », c'est pour lui donner l'assurance de ce qui a déjà passé avant qu'elle soit arrivée. Surtout l'assurance face à ce qu'il a jugé dans la salle. Tes péchés sont pardonnés. Voici le message du christianisme. Par Jésus, nos péchés, notre rébellion contre notre Créateur sont pardonnés, sont oubliés. Il fait grâce de notre dette, peu importe la taille, peu importe la gravité de nos péchés. C'est le but de la parabole. Si vous n'avez pas compris, la femme et le débiteur qui devait 500 deniers, et le pharisien 50. Et le péché est comme une dette, et Dieu est le créancier. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Voilà, 500 deniers et 50. Mais selon la parabole, personne ne peut payer. Et tout le monde est coupable devant notre Dieu saint. La Bible nous enseigne concernant les péchés que le salaire, ce qu'on mérite à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le péché mérite la mort physique, mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, la source de vie. Mais Dieu en Jésus donne, Dieu nous offre le pardon et la vie en lui comme don gratuit. Et donc ce matin, je ne sais pas si vous vous considérez comme un débiteur de 500 deniers ou de 50. Que vos péchés soient les plus respectables dans notre société et que vous ayez profondément honte des choses horribles que vous avez faites et dites. Mais en Jésus, il y a le pardon. Nos dettes peuvent être effacées. Dieu s'approche des pécheurs. Et ce sont souvent les personnes qui ont
qui ont détruit leur vie, qui ont touché le fond, qui se tournent vers Dieu pour demander le pardon, parce qu'elles savent qu'elles ont besoin d'aide. Et le danger, c'est d'être comme un pharisien, qui pense qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui peuvent payer leurs dettes. Et donc la question pour nous ce matin, c'est avec qui nous identifions-nous? La femme pécheresse? Le pharisien? Nous considérons-nous comme brisés et ayant désespérément besoin d'être pardonnés? Ou nous considérons-nous comme hôtes de Jésus, intéressés, ayant besoin d'un peu de conseil, mais supérieurs aux vrais pécheurs, aux vraies mauvaises personnes, quelles qu'elles soient? Je ne suis pas comme Trump. Je ne suis pas comme DSK. Je ne suis pas comme Jeffrey Epstein. Je suis bon. Et c'était mon histoire personnelle, si je peux partager. J'ai grandi dans une famille religieuse et je me considérais comme une bonne personne. J'étais chrétien, j'assistais à l'église, j'ai eu de bonnes notes. À l'extérieur, tout était bon. Mais à l'intérieur, j'étais tellement orgueilleux. Toujours dans le jugement des autres. En vivant essentiellement pour moi et mon petit royaume. Jésus n'était pas mon roi. Je n'ai pas vu la gravité de mes péchés contre Dieu et par conséquent, je n'étais pas désespéré pour son pardon. Je n'avais pas un vrai amour pour Jésus comme cette femme. Et ce n'était pas qu'à l'âge de 17 ans que les conséquences de ma vie égoïste ont commencé de me rattraper. Et j'ai vu le poids de mon péché, mon besoin de pardon, d'un sauveur. Je ne pouvais pas me sauver moi-même. Et je me souviens encore du soir où j'ai pleuré au milieu du culte à l'église. Ce n'était pas des belles larmes, c'était moche. Les gens de larmes où vous avez de la morve qui coule du nez, le visage est gonflé. Et je ne me souciais pas de qui me voyait. Parce que je savais que Dieu m'aimait. Et en Jésus, il m'a pardonné et m'a offert une nouvelle vie. C'était la seule chose qui comptait. Je pense que c'était la même chose pour cette femme. Je ne dis pas qu'il faut que vous ayez la même expérience émotionnelle de moi pour suivre Jésus ou pour aimer Jésus. Mais si notre amour pour Jésus est tiède, froid, on devait se demander si nous nous sommes vraiment rendus compte de la gravité de notre péché et de l'immensité du pardon de Dieu. Un amour radical grâce au pardon radical qui découle d'un sauveur radical, versets 48 à 50. Ce n'est pas normal de déclarer ses péchés, les crimes cosmiques contre son Créateur. Ils sont pardonnés. Ça, c'est bizarre que quelqu'un fait cela. Surtout un rabbin juif au 1er siècle. Et c'est exactement ce qui provoque la réaction qu'on voit au verset 49. Regarde avec moi. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Encore, nous voyons les discours internes des gens. Ils questionnent l'identité de Jésus, et c'était la même réaction des pharisiens au chapitre 5 lorsqu'ils ont dit « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus ne répond pas à la question, mais il dit à la femme « Ta foi t'a sauvé. » Verset 50. « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Luc nous montre que Jésus est bien le Messie prophétisé dans les Écritures, l'Ancien Testament. Le roi sauveur envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Mais il nous montre en quoi Jésus est sauveur. Il n'est pas venu pour être un sauveur politique pour les Juifs. Il est homme Dieu qui sauve les gens du péché, qui apporte la paix avec Dieu. Et dans notre monde aujourd'hui, un monde marqué par l'anxiété, Jésus offre un pardon profond, une paix profonde, une paix existentielle, une paix psychologique. On peut reposer notre tête sur l'oreiller le soir et en sachant, malgré mes échecs, malgré mes fautes, malgré ce que les autres pensent de moi, je sais que Dieu m'aime et qu'il me pardonne.
Et comment pouvons-nous participer à cette paix? Verset 50, ta foi t'a sauvé. La foi et la foi seule est capable de nous apporter la paix avec Dieu. C'est comme on a déjà vu au Ephésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas les œuvres qui ont sauvé la femme, mais sa foi en Jésus pour son pardon immérité. La grâce de Dieu, cela produit des œuvres bonnes, des œuvres d'amour. Ça, c'est la relation entre des œuvres bonnes et le pardon. L'œuvre de Dieu en elle qui manifeste sa gloire aux autres. Et c'est comme l'une des devises de la Réformation protestante le dit, le salut est reçu par la grâce seulement, par le moyen de la foi seulement, et par la foi en Christ seulement. Et comment cela est possible? Comment Jésus peut-il offrir ce pardon gratuit? Il faut se rappeler de la parabole. Le pardon des dettes n'était pas gratuit. Il était gratuit pour les débiteurs. Mais pour le créancier, c'était cher. Et Jésus peut pardonner nos péchés parce qu'il les paie lui-même sur la croix. Comme Luc va nous montrer plus tard dans son évangile. Le salaire du péché est la mort. Et Jésus, l'homme parfait, qui n'a jamais péché, il assume. Et la juste colère de Dieu contre la rébellion de l'humanité est versée sur Jésus. C'est par sa mort que nous pouvons avoir la paix avec notre Créateur. Paul l'a dit aussi dans la même lettre, au chapitre 1, verset 7. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le roi promis par Dieu meurt pour sauver la vie de son peuple. C'est un amour radical, un roi radical, un sauveur radical. Voilà le message central de Jésus et voilà pourquoi le mouvement de Jésus s'est formé. Un tel sauveur produit et dirige un mouvement radical. Et c'est ce que nous voyons dans ces derniers versets. Versets 1 à 3. Jésus est à la tête d'un mouvement radical. Là, dans cette dernière partie, Luc nous donne un aperçu de ce que la foi produit chez ceux qui croient. Et maintenant, il fait un zoom arrière et nous montre ce que cette foi produit dans un peuple. Et ce que nous voyons, c'est ce mouvement. C'est un mouvement marqué par la prédication de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, verset 1. C'est un royaume rempli de gens sauvés, libérés et guéris par Jésus, issus de toutes les couches de la société. Et Luc nous montre en soulignant qu'il y a plusieurs femmes qui suivent Jésus, même une femme qui faisait partie des hautes sphères du gouvernement d'Hérode, verset 3. Il souligne Marie-Madeleine, verset 2, qui était totalement sous le contrôle des forces spirituelles obscures et qui a été libérée par Jésus. C'est ça la puissance du salut de Jésus. Il n'est pas limité. Vous n'êtes pas trop loin de Jésus pour être sauvé. Et ce qui est vraiment surprenant de ce groupe, c'est le fait que ces femmes suivaient Jésus dans son ministère. Et il n'était pas du tout courant que des femmes suivent un rabbin. Encore et encore dans les évangiles, on voit que Jésus élève le statut des femmes dans la société. Et c'est justement ces femmes qui soutiennent le ministère de Jésus. C'est-à-dire, elles étaient des femmes qui avaient des moyens. Verset 3, il note Jeanne, femme de Chuza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Voilà comment l'amour radical se manifeste en soutenant financièrement le message de Jésus. Elles ont tant reçu de Jésus qu'elles ont décidé de donner pour que les autres puissent expérimenter la même chose. Vous voyez, le don est un résultat naturel de l'Évangile. C'est un acte d'amour comparable aux actions de la femme pécheresse. Un pardon radical par un sauveur radical produit un amour radical et cela pousse les gens à donner, même donner, pour soutenir un mouvement radical.
les amis, je veux que vous sachiez que suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion de statu quo. Amen. Luc a écrit son évangile pour un certain Théophile, qui était probablement le mécène de cette œuvre de Luc, et avec un nom romain et des moyens pour financer Théophile était un homme respectable dans la société. Suivre Jésus, un rabbin juif, qui avait été crucifié par les Romains et rejeté en grande partie par les autorités juives, ce n'était pas du tout respectable. Et la question pour Théophile et pour nous est la suivante. Est-ce qu'on est tellement bouleversé par qui est Jésus et son pardon de nos péchés que nous sommes prêts à être vus comme radicaux dans notre amour pour lui? Est-ce qu'on aime Jésus comme cette femme? Ou est-ce que notre amour est froid comme celui du pharisien? Est-ce qu'on cherche une religion respectable qui nous permet de rester dans une position de respect, accueillir Jésus, être vu comme, voilà, un homme respectable? Ou est-ce qu'on est prêt à être fou pour Jésus comme cette femme? On va regarder Jésus comme un bon enseignant qui nous aide à ressembler à des gens moraux, mais avec un cœur plein de jugement des autres. Est-ce qu'on va être comme cette femme, se salir avec ses pieds, faire des choses embarrassantes devant tout le monde, se fiche de ce que les autres pensent? Comment le mouvement de Jésus s'est-il répandu au 1er siècle pour s'emparer l'Empire romain? Il a été dirigé par des personnes radicalement amoureuses de Jésus, même s'ils n'étaient pas considérés comme des personnes respectables. Et si nous voulons voir avancer l'Évangile en France, nous devons être des personnes radicalement amoureuses de Jésus, qui ne se soucient pas de ce que les autres pensent. Alors, pour mettre ce texte en application dans notre vie, si vous constatez que votre amour pour Jésus est froid, selon ce texte, la meilleure chose à faire, c'est de confesser vos péchés devant Dieu. Dans la prière, lorsque vous nommez votre péché et que vous demandez pardon à Dieu, observez comment votre amour pour Jésus grandit. Ce qu'on pardonne peu, aime peu. Les pharisiens avaient des péchés, mais il ne les a pas vus. Ils pouvaient seulement voir les péchés des autres. Vous ne pouvez pas vous forcer à faire de grands actes d'amour pour Jésus. Et ce n'est pas ce que Dieu cherche. Mais nous pouvons cultiver notre amour pour lui en confessant nos péchés, en nous repentant et en méditant sur ce qu'il a fait pour nous, en mourant sur la croix. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, tu es digne de notre amour. Et nous voulons t'aimer. Si nous sommes honnêtes, nos cœurs sont souvent tièdes, voire froids. Je m'inclus dans cette prière. C'est le cas pour moi, Seigneur. Nous te demandons de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à voir nos péchés, à voir le mal que nous avons fait contre toi et contre les autres, et le bien que nous n'avons pas fait. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à voir la gravité de ces choses et aide-nous à nous en détourner. Merci d'avoir assumé notre dette et d'être mort sur la croix à notre place. Donne-nous la foi de le croire. Donne-nous la paix avec toi. Fais que notre Église soit un peuple marqué par un amour radical qui crée un mouvement de personnes radicales amoureuses de toi. Amen.